On va voir à présent comment ajouter de nouveaux produits à notre boutique WooCommerce. Donc il y a deux façons d'y accéder. Soit vous cliquez directement ici ou ici, vous allez afficher la liste des produits et depuis cette liste, vous pourrez cliquer sur un bouton pour en ajouter. Soit vous cliquez directement sur ajouter produit. Donc comme on n'a pas de produit pour l'instant, je vais cliquer directement là. Vous remarquerez, pour ceux qui connaissent WordPress, que ça ressemble étroitement à n'importe quel type de contenu WordPress, c'est-à-dire article ou page. Ça ressemble d'ailleurs davantage à une vue de création d'articles. Donc on commence par donner un nom à notre produit. Donc, je vais l'appeler chaussures, je mets n'importe quoi. Je vais pouvoir décider si je veux directement, donc une fois que j'aurai rempli l'ensemble des informations, mais cet encart-là me propose soit d'enregistrer ce produit en brouillon, c'est-à-dire qu'il sera enregistré dans WordPress, mais qu'il ne sera pas publié sur mon site, soit de le publier directement. Ici, je vais mettre l'ensemble des informations, des détails du produit, la fiche complète qui permettra de décrire mon produit. Là, on retrouve les deux catégories que j'ai créées. Donc, je veux que on le retrouve dans la catégorie chaussures et plus précisément chaussures de ville. Donc, je vais aller sur un site de génération texte pour remplir l'encart de contenu général. Et je vais le coller là. Donc évidemment, je pourrais faire des mises en page beaucoup plus sophistiquées, en ajoutant des images, créer des liens vers d'autres pages. Enfin, on fait ce qu'on veut après dans le contenu principal de notre article. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'avoir un thème compatible avec Visual Composer, parce que déjà parce que les pages produits arrivent avec des mises en page qui sont très jolies, qu'il n'y a plus qu'à personnaliser. Et ça vous permet même de partir de rien du tout et de faire vos propres mises en page de façon très esthétique. Donc je continue. Alors avant de passer à cet encart-là, qui est l'encart principal d'une page produit, on va juste finir la colonne de droite. Étiquette produit, donc c'est là où on va trouver nos fameuses étiquettes. Donc on peut soit choisir parmi les étiquettes les plus utilisées, soit commencer à taper. Les mots-clés que j'avais choisis ne sont pas du tout cohérents avec le produit, mais si je commence à taper BUC, il va me suggérer bûcheron au bout d'un certain temps. Je le clique. Et en fait, si en cours de route, vous avez des idées d'étiquettes à associer à ce produit, vous pouvez tout à fait les taper en les séparant d'une virgule. Par exemple, je ne sais pas ce que je vais mettre comme chaussure, mais admettons qu'il y ait des chaussures, ce soit une chaussure en daim. Voilà. Il me suffit de cliquer sur ajouter et je vois bien que mon produit est associé à ces deux étiquettes et je peux décider de les supprimer. Ensuite, on a deux encarts qui sont relatifs aux images associées à ce fameux produit. Donc, on a l'image principale du produit. On clique ici, on arrive sur la fameuse boîte de dialogue qui nous permet d'aller chercher soit des images qui sont déjà uploadées sur notre WordPress. Là, vu que c'est un WordPress neuf, il n'y a aucune image. Soit de cliquer sur envoyer des fichiers et venir choisir ces fichiers dans un dossier spécifique. Donc, moi, j'avais préparé sur mon bureau un dossier photo de chaussures. Et puis en photo principale, je vais mettre celle intitulée photo-chaussure-1. Donc bon, là je ne l'ai pas fait spécifiquement, mais évitez de mettre des noms d'images incohérents avec le produit. Mettez tout de suite des mots-clés dans vos images. Ça améliorera le référencement de vos images sur des moteurs de recherche d'images comme Google Images, qui sont des sources de trafic qui ne sont pas négligeables. Donc je choisis ma première image, je clique sur ouvrir. Une fois que l'image est uploadée, elle apparaît donc dans ma bibliothèque de médias. Ici, je vais pouvoir apporter des informations relatives à ma photo, donc un titre, une légende, un texte alternatif et description. Donc c'est fortement recommandé, puisqu'une fois de plus, WordPress, quand vous mettez une image en ligne, il crée une page qui est dédiée à ce média. Et donc, si vous jouez le jeu de bien remplir toutes les informations, ça va optimiser le référencement. Si vous ne voulez pas rentrer dans les méandres de rentrer des informations et tout de vos produits, le b.a.-ba, c'est de remplir cette ligne-là, de bien optimiser cette ligne-là, et le texte alternatif. Si vous ne mettez pas de texte alternatif, c'est pénalisant pour les moteurs de recherche
Donc, pensez bien à bien remplir au moins ces deux champs-là. Donc, je clique sur définir l'image produit, j'attends un petit peu et elle apparaît. Maintenant, la galerie produit, c'est toutes les déclinaisons d'images qui vont être associées à ce produit. Donc, je vais recliquer ici. Et là, je vais venir, donc j'aurais pu le faire tout à l'heure, hein, toutes les envoyer d'un coup. Je préfère le faire en 2 temps. Ouvrir. Là, il me les upload tous une à une. Par défaut, les images que je viens de mettre en ligne, donc ces 5 là, elles sont déjà cochées. Donc je pourrais choisir de ne pas toutes les cocher, hein, de décocher celle-ci par exemple. Mais je vais la... Hop. Si vous voulez en cocher plusieurs, hein, c'est comme sur Windows ou sur Mac, vous cliquez sur la première, vous maintenez la touche Shift et vous cliquez sur la dernière et ça sélectionne toutes celles qui sont entre les deux. Donc c'est pareil, remplissez bien les champs. Là, on va pas perdre de temps. Donc voici, pour la colonne de droite, les différentes informations qu'on vous demande. Concernant l'encart principal des paramétrages du produit, donc on retrouve le type de produit. Donc par défaut, vous avez produit simple, produit groupé, produit externe affiliation, produit variable. Donc là, on va s'intéresser uniquement à un produit simple. Et produit simple, on peut décider de faire en sorte que ce soit un produit déterminé comme virtuel et ou téléchargeable. Donc, qu'est-ce qu'un produit simplement virtuel et non téléchargeable? Ça peut être par exemple un service. Vous vendez des prestations de service, vous proposez des prestations de service, c'est pas quelque chose qui se télécharge, simplement quelque chose qui s'achète et puis par la suite vous allez rappeler le client. Un produit virtuel téléchargeable, ça peut être par exemple de la musique, un fichier, peu importe ce que vous voulez, quelque chose qui va se télécharger et qui n'est pas un produit physique. Et un produit qui n'est pas virtuel et téléchargeable, ça peut être tout simplement un produit physique auquel vous voulez attacher un fichier téléchargeable. Hein, par exemple, quelqu'un qui vous achète une cocotte minute, vous avez décidé d'associer à ce produit un guide de recettes. Donc voilà pour les déclinaisons de produits simples, à savoir donc quand vous cochez telle ou telle option, vous avez d'autres options qui vous sont proposées. Donc, si on regarde là dans l'option téléchargeable, on voit que j'ai fichier téléchargeable qui s'est affiché. Et c'est ici que je vais pouvoir ajouter des fichiers. Je vais attribuer un nom à un fichier. Et puis, je vais mettre le lien de téléchargement de ce fichier. Et je peux en ajouter comme ça autant que je veux. Alors, petite note sur les fichiers téléchargeables. Si les fichiers sont très lourds, je vous déconseille de passer directement par un fichier que vous allez télécharger par l'intermédiaire de gestionnaire de médias. Ça marche bien pour tout ce qui est petits produits pas très lourds. Si vous proposez des fichiers lourds, il vaut mieux passer par des extensions comme l'extension Amazon, où en fait vous allez vous créer un compte sur les Amazon Web Services, vous allez mettre vos fichiers sur les serveurs d'Amazon. Et en fait, avec ce plugin pour WooCommerce, ça sera un petit code qu'il faudra insérer à la place de l'URL du fichier. Et WooCommerce saura qu'il faudra aller chercher ce fameux fichier à un endroit précis. Donc ça, c'était une petite remarque. Ensuite, vous avez la limite de téléchargement, c'est-à-dire combien de téléchargements vous autorisez par vente. C'est pour protéger tout simplement les abus. Hein. Si par exemple la personne qui a acheté votre produit décide de diffuser ce lien, ben ça permet de limiter le nombre de téléchargements. Donc vous pouvez mettre par exemple 10 téléchargements. Et l'expiration, c'est le même principe, sauf que vous déterminez une limite dans le temps. C'est-à-dire, vous allez dire, je veux que ce produit ne soit téléchargeable que pendant X jours après l'achat. Vous avez la notion de type de téléchargement. Donc ça, c'est pour l'optimisation des moteurs de recherche. Si c'est de la musique que vous proposez ou des logiciels, vous avez une option. Si c'est ni l'un ni l'autre, vous ne mettez pas, vous laissez produit standard. C'est simplement qu'en fait, sur la page produit, à l'intérieur du code, donc c'est quelque chose qui ne se verra pas sur la page produit par les visiteurs, à l'intérieur du code, les moteurs de recherche sauront qu'il s'agit d'un produit et que c'est un produit téléchargeable et de surcroît de la musique, par exemple.
toujours dans ce premier panneau, de premier volet, on a état de la TVA. Donc, est-ce que c'est un produit qui est taxable? Est-ce que c'est un produit qui n'est pas taxable mais dont il faudra taxer l'expédition? Ou est-ce que c'est un produit qui n'est pas du tout taxable? On va laisser taxable. Est-ce que vous avez associé une classe de TVA particulière? Donc ça, on verra plus en profondeur par la suite. On peut créer donc dans WooCommerce des classes de TVA et faire en sorte qu'un produit ça soit associé à une classe de TVA. Donc là, par défaut, vous avez Zero Rate et Reduce Rate. Deuxième étape, donc l'inventaire. Est-ce que ce produit, donc là je vais décocher téléchargeable, est-ce que ce produit, vous souhaitez gérer les stocks? Par exemple, si c'est un produit virtuel où il n'y a pas de stock, vous laissez décocher. Si c'est un produit où vous gérez les stocks, bah, évidemment, vous cochez, vous associez la quantité que vous avez en stock et vous déterminez si vous souhaitez accepter que les personnes puissent commander ce produit si le stock est à 0. Donc vous avez deux options. Autoriser mais avec notification client ou simplement autoriser. Donc en gros, c'est simplement vous autorisez à vendre ce produit, mais le client sera notifié, ou simplement autorisé, et il y aura, la personne achètera ce produit comme s'il était en stock. État du stock, donc là vous pouvez déterminer de mettre le produit en produit épuisé, ce qui sera notifié d'une certaine façon selon le thème sur la page produit. Et vous pouvez faire en sorte que ce produit soit uniquement vendu dans une commande unique. C'est-à-dire que ce produit ne peut être acheté que seul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le combiner avec d'autres produits dans le panier, et dans une seule commande. Donc en gros, ça peut être utile dans des cas de figure. Par exemple, quand vous vendez des services, c'est tel service ou tel autre, mais vous ne pouvez pas... le cas particulier du client qui commanderait les trois produits en même temps, si c'est forcément pas possible, dans ce cas-là, cette option est utile. Vous pouvez forcer à ne prendre que tel service ou tel autre ou tel autre. Troisième volet, le volet livraison. Donc, on peut déterminer un poids, une dimension à notre produit. Et donc ça, c'est toujours selon les paramètres qu'on aura déterminés dans le paramétrage de WooCommerce. Est-ce que c'est un poids en kilos ou un poids en centimètres? Et ensuite, la classe de livraison. Donc ça aussi, on verra ça dans une vidéo par la suite. On peut créer ce qu'on appelle des classes de livraison qui vont avoir des règles particulières. Et il suffira de venir ici pour associer ce produit à cette classe de livraison. Produits liés, donc ça c'est pour faire ce qu'on appelle de l'upsell ou du cross-selling. Donc on verra aussi cette notion dans la partie qui suit. Montée en gamme, donc vous allez venir chercher des produits qui vont être des versions corrélées à ce produit, mais qui sont des versions plus chères ou meilleures. Donc, ce sont des produits qui vont être suggérés dans la page produit. Vente croisée, ça va être des produits qui vont être complémentaires à ce produit. Par exemple, là, dans le cas d'une chaussure, vous pouvez très bien vendre du cirage ou je sais pas, un chausse-pied. Donc, vous venez choisir différents éléments et ces produits seront suggérés au moment du panier. Donc, quand la personne accédera au panier pour voir tous les produits qu'elle envisage d'acheter, on lui suggérera ces différents produits que vous avez sélectionnés ici. Grouper, mais c'est tout simplement pour associer ce produit à un autre et faire des packs. Avant-dernier volet, donc une fois de plus, c'est une notion qu'on va aborder juste après dans la vidéo qui suit. Donc je vais pas m'étaler, vu que je vais revenir dessus dans la vidéo suivante. C'est pour associer des attributs qu'on va créer donc ici, là dans produit attributs. C'est pour associer ce produit à des attributs spécifiques. Et dernier volet, avancé. Donc note d'achat, c'est quand vous souhaitez que transmettre un petit message associé à ce produit. Lorsque la personne a commandé le produit, elle recevra cette petite note. Ordre du menu. Donc l'ordre du menu, c'est comme pour les pages dans WordPress, c'est lorsque vous créez un menu dans la gestion des menus WordPress, ici, dans Apparence, Menu, vous pouvez décider de créer des menus qui vont s'enrichir automatiquement à chaque fois que vous allez publier de nouveaux contenus. Donc à partir du moment où ces boutons de menu sont générés automatiquement, ils se basent sur ce paramètre pour savoir dans quel ordre ils s'affichent dans le menu.
Et activer les avis, c'est lorsque vous avez activé donc les avis dans WooCommerce et que vous souhaitez par produit activer ou non la possibilité de déposer un avis. La dernière partie donc qu'on va voir liée aux fiches produits, et en particulier aux produits simples, c'est la description courte du produit. Donc c'est un court résumé du produit qui s'affiche très généralement à côté de l'image sur la page produit, et parfois, selon les thèmes, dans l'affichage en liste des produits, par exemple, quand vous cliquez sur une catégorie de produits, que vous voyez une liste de produits, selon le thème, vous pouvez avoir en dessous du titre du produit et au-dessus du prix, par exemple, la petite description courte du produit. C'est l'équivalent, si vous voulez, du résumé d'un article. Donc voilà pour notre tour d'horizon sur l'ajout produit. On terminera donc évidemment par cliquer sur Publier.